Bonjour, je m'appelle Manu. Bonjour Manu. C'est pas les alcooliques anonymes. Ça va rigoler davantage. Je vais raconter un petit peu mon parcours pour vous dire où j'en suis arrivé maintenant avec Dieu. Je comptais l'autre jour, en 15 ans, j'ai déménagé, étant plus jeune avec mes parents forcément, j'ai déménagé en moyenne une fois tous les 2 ans. Donc, vous comprenez que à l'école, c'est pas évident, hein, pour se faire des amis, un petit peu difficile. Mon père est très gentil, mais il peut se mettre dans des colères très impressionnantes. Je pense que ma mère et lui se tapaient dessus. Je ne vous raconterai pas tout cette aventure-là, parce que c'est bon. Sinon je vais chier de pleurer, que ça va pas... je vais avoir du mal à finir. Et j'avais aucune assurance au moins. Aucune. Zéro. Donc, quand on est comme ça, et qu'on change souvent d'école, on cherche des amis. On cherche des mecs cool, des mecs rigolos, sympas, qui sont bien appréciés. Mais souvent, ces gens-là, c'est souvent ceux qui font les plus grosses bêtises. Très grosses. Bon, mes enfants le savent déjà, donc si c'est filmé, c'est pas grave. À 15 ans, j'ai fait mon premier coma éthylique. Forcément, j'y ai pris plaisir. Hein. J'ai attaqué la drogue après. Je suis resté sur le cannabis. Mais j'ai rencontré d'autres personnes encore plus folles. Elles sniffaient du trichloréthylène. Tu te trimbales avec ton chiffon, puis tout shoot qui vient. J'avais de la chance, enfin, entre guillemets. J'étais dans un lycée où il y avait beaucoup de produits comme ça, donc j'en récupérais tout le temps. Puis, voilà, j'étais complètement défait tout le temps. Mais malgré tout ça, Dieu a été là. Il y a un moment, il a vu que ça allait trop loin, il m'a fait peur. J'avais un point qui passait tout le temps devant mes yeux. Même sans être défoncé, hein, ça passait encore. Oh. Là j'ai dit, ça y est, mon cerveau est en train de fondre, il faut que j'arrête les bêtises quand même. Donc j'ai arrêté le tricot, mais par contre je fumais encore le joint beaucoup. L'alcool toujours à foison. Mais encore là, non, encore autre chose. J'ai continué à fréquenter des personnes qui étaient vraiment pas bien. Hein. Je me suis fait... ils se droguaient aussi encore plus que moi. Résultat, il y a un moment, j'ai dit, je suis pas d'accord tout à fait avec ce que vous faites. Ils sont mis à 3 sur moi. Faut me tabasser. Donc là, ça m'a... Le Seigneur a des manières parfois violentes de vous faire rappeler que c'est pas ta place ici. Arrête ça. Bon, je suis passé à autre chose et le Seigneur a dit, tiens, je vais te mettre Lydie dans ta vie, ma femme. Bon, bien gentil, tout ça. Elle m'emmène à l'église et me dit, tu viens pas, moi je m'en fous, j'y vais. Bon, je viens là, j'étais amoureux, qu'est-ce qu'on fait? Je suis. Oh là là, Lydie, oh là là. Bon, j'y suis bien là. Ils sont sympas ces gens-là, bon, un peu bizarres, mais gentils, ils disent tous bonjour, tout ça, comme s'ils me connaissaient bien. Bon. On a eu Pétro qui est venu. C'était gentil aussi, qui nous a commencé à nous motiver un petit peu, parce que nous, l'église était bien, mais bon, c'était un peu vieillot, chacun dans son coin, machin. Vous restez à votre place, hein, surtout, vous ne bougez pas trop. Et Pétro a commencé à nous donner envie de nous impliquer un peu plus. Et il y a 15 ans, il y a Philippe qui arrive avec sa petite famille. Vous avez entendu tout à l'heure le coup, si vous ne savez pas comment faire avec le cannabis, vous demandez à Manu. Bon, il est bien gentil, et on a beaucoup sympathisé, on est devenus vraiment amis. Et le Seigneur l'a amené dans ma vie, lui et sa famille. Donc, ça fait déjà Lydie, Philippe, Tony aussi. J'ai connu Tony grâce à Philippe. Tout ça pour vous dire que Dieu a un plan pour vous, pour nous tous. Même si à des fois tu crois que tu es au fond
Tu sers à rien. Dieu, il a prévu quelque chose pour chacun d'ici. A prévu quelque chose pour. Il a prévu quelque chose pour toi. Même si tu penses que tu es insignifiant, tu sers à rien. Il a quelque chose pour toi. Il y a quelques années, Tony, il a dit à Philippe, bah, tu viens avec Manu en Angleterre. Ah bon? Mais pourquoi faire? Je me suis retrouvé à parler devant des gens en Angleterre. Et il n'y a pas si longtemps que ça, je me remettais en arrière, je dis, le chemin que j'ai parcouru grâce à Dieu, c'est incroyable ça quand même. C'est incroyable et ça continue. Je suis en train de parler de mon. C'est incroyable. Des choses que tu ne penses pas faire, parce que quand je vous dis que dans mon passé, j'avais aucune confiance en moi, me mettre à parler comme ça devant vous, sans Dieu, c'est pas possible. Mais malgré tout ça, vous pensez que c'est fini. C'est bon, je suis arrivé là. C'est bon, je suis là. Voilà, pénard, hein, j'aime bien, j'arrive à parler devant les gens. Mais il n'y a pas si longtemps que ça n'allait pas dans mon travail, ça me prenait la tête. Chez moi, c'était pas toujours facile, d'autres soucis qui sont cumulés. Et il y a des moments où je ne pouvais pas m'empêcher de pleurer. Même si j'arrivais pas, je ne faisais pas voir, je faisais voir à personne. Même Lydie ne le savait pas. Mais c'était plus fort que moi. Et il y a un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et là, je me suis rappelé le passage de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui m'a influencé quelque part dans sa façon de voir. C'est un ancien, enfin, toujours guitariste dans un groupe de métal, de rock, tatoué partout et tout ça. Et lui, son verset préféré, c'est Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et ben voilà, elle est là ma réponse. Et c'est bon. Et j'ai continué à lire après et en gros c'est, vous faites mon boulot, portez mon joug, il est léger. Et ben c'est ça qu'il faut faire en fait. Quand tu sais plus où t'en es, j'y arrive plus, ben je me dis ok Seigneur, je te laisse mes problèmes. Voilà. Et maintenant je travaille pour toi. Je dis pas que ça peut pas revenir, mais coup de cafard. Mais ce verset-là, c'est ce qui m'a motivé, ce qui me refait remonter à la surface. C'est peut-être pas celui-là pour vous, vous en avez peut-être un qui vous remonte le moral, mais merci Seigneur de ne pas me laisser tomber. Merci Seigneur de ne pas me laisser tomber là où je me laisserai tomber humainement parlant. Et puis j'espère que, justement, tout ce que le travail que le Seigneur me demande, c'est de vous servir. Servir chacun. Je ne suis pas au-dessus, Philippe, il n'est pas au-dessus de vous, Tony non plus. On est là pour vous élever les autres, pour vous soutenir. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce que Dieu veut faire de vous. Soit une famille, sa famille. Bon, on est dirigé par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Oui. Alors ça change de moment en moment, tout simplement. Et vous avez entendu le témoignage de Manu, qui se cache maintenant derrière le caméra. Sa femme lui a dit, moi j'y vais, je vais à l'église, tu fais tout ce que tu veux. C'est l'autorité, ça. Mais il y a des gens qui disent, ah non, c'est pas ça. Parce que c'est l'homme qui a la tête. Mesdames, vous avez une autorité. Oui. Importante. Jean 2, il y a les noces. Canal, voilà. Et il n'y a plus de vin. Et Marie s'approche de Jésus pour dire il n'y a plus de vin. Il dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Marie s'approche des serviteurs. Excusez-moi, je disparais parce que je suis parmi les serviteurs.
Et on dit, faites tout ce qu'il vous demande de faire. Et de suite, Jésus dit, remplissez c'est quoi les jarres. Merci. Et puis, vous en prenez, vous apportez au patron pour le vin, toute l'alimentation, etc. Et il a goûté l'eau qui était devenue vin. Qui est-ce qui a changé l'eau en vin? C'était Jésus. Mais sans Marie, il n'y a pas de miracle. Vous m'entendez? Oui. Parce que c'est important. Nous avons tous le même Saint-Esprit. Oui. Il n'y a pas de différence, pas du tout. Et je suis marié, moi aussi. Et quelquefois, elle entend Dieu et puis elle dit, si tu vas faire ça, t'es bête. Non, à la maison. Il faut écouter les enfants, les femmes, les jeunes hommes, les ados. Il faut les écouter. Parce que c'est comme ça qu'on apprend. Notre fille avait peut-être 4 ans. Elle a fait quelque chose de nouveau. Et ma femme a crié. Et de suite, ma fille crie aussi. Ma femme a dit, tu cries pas toi? Elle a dit, c'est toi qui as crié d'abord. On a une autorité. Dans le Saint-Esprit, levez-vous. Je ne veux pas dire physiquement maintenant, mais prenez votre place dans l'Église. Ça fait des années que les femmes sont oppressées. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Ceux qui sont doués, il faut qu'ils prennent place. Il faut. Soit homme, soit femme, soit ado. Et je sais qu'il y a dans le Nouveau Testament des versets qui disent c'est des hommes qui sont des anciens et les femmes se taisent. C'est par exemple dans le premier épître aux Corinthiens. Ensuite, Paul dit, si une femme prophétise. Alors, comment est-ce que ça arrive? Les femmes se taisent, mais si une femme prophétise. Il faut comprendre ça. Les femmes, quelquefois, sont bavardes. Mais si une femme, si elle a quelque chose de la part du Seigneur, il faut laisser aller. Hein? Il faut que ça change. L'évangile, ce n'est pas des règles. C'est la liberté. Le Saint-Esprit, il nous donne la liberté. Oh bon, oui, quelquefois, il y a la chair, chez moi aussi. Mais ce n'est pas la chair qui compte. Mais je me rappelle bien que, quand j'étais jeune dans la foi, il y avait le pasteur et puis il disait, et puis, ah oui, il faut faire attention, hein, il faut faire attention, parce qu'autrement, ça va pas aller. Hein. On oublie la grâce de Dieu parce qu'on prend le Nouveau Testament comme un bouquin légaliste. Tu as la prostituée qui s'approche de Jésus dans la maison de pharisiens.
Et c'était reconnu qu'elle était prostituée. Et quand elle commence à oindre les pieds avec le parfum, les pieds de Jésus, le pharisien dit à Jésus, si toi tu connais cette femme, tu dirais pas que tu moines les pieds comme ça. Autrement dit, selon l'Ancien Testament, si quelque chose qui est saint est touché par quelque chose qui est sale, ce qui est saint devient sale. Mais dans le Nouveau Testament, c'est dans l'autre sens. Oui. C'est tout à fait dans l'autre sens. La puissance des mains de ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, c'est beaucoup plus puissant que tout ce qui vient de la chair et du péché. Il faut reconnaître, il faut une révolution. Fraternité, liberté, dans le Saint-Esprit. Il faut apprendre. Je ne sais pas comment expliquer ce que j'ai en moi cet après-midi. Et je sais que ça bouscule. « 5000 personnes. Un petit garçon de peut-être 7 ans invoque un miracle. Ah non, les enfants, non, pas ça, non. Moi, je veux bien que les enfants soient dans l'assemblée avec tous les autres. J'étais en Michigan, vous dites, je pense. Oui. C'est ça, oui? Il y avait un garçon qui avait 5 ans. C'était une petite réunion dans une maison. Une femme m'avait demandé de faire cette réunion. Bon, je fais. Alors, il y a davantage de femmes quand même, peut-être une douzaine de personnes. Et puis bon, ça se discute, ça arrive chez vous, vous entrez, c'est pas de l'eau, on discute. Et elles entrent. Alors le garçon il a allongé avec un bon machin là, tu sais, petit ordinateur. Quoi? Nintendo. Quoi? Une console. Bon, n'importe quoi. Je jouais quoi? Il y avait une fille qui était plus âgée, elle lisait un livre, et puis il y avait une fille moins âgée qui avait sa poupée avec elle. Bon, le garçon est allongé par terre, avec les pouces. Je pars, et je dis des choses, peut-être 40 minutes. À la fin, la femme de qui c'était la maison, elle a dit il y a des questions pour Tony. Et justement, une femme, il y avait peut-être 3 femmes qui se lèvent la main. Et puis, la première femme, elle pose une question. Je prends la laine pour répondre. Le garçon, à 6 ans, allongé par terre, répond en disant « Tony a déjà répondu à cette question quand il a dit. » Incroyable. Incroyable. Mais on pense qu'ils ne sont pas prêts. C'est comme le roi, c'est Saül, avec David, les frères de David. Il est tout petit. On cherche à lui mettre l'armoire du roi. Ça va pas, ça, il a une onction. N'a pas besoin de dire je suis trop jeune, je ne sais pas comment faire. C'est lui qui a tué le géant. La victoire ne vient pas parce qu'on est reconnu. La victoire vient parce qu'on est rempli du Saint-Esprit. C'est ça, c'est à cause de la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes. On m'écoute? Oui.
J'espère. Il faut relire les Écritures sans faire avec un ombre historique, l'histoire de ce qu'on a déjà cru. Je dois apprendre de jour en jour. Et ça me rajeunit. La parole fut adressée à Agé, c'est Agé? Oui. Le prophète. Zérobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et Josué, fils de Jozadak, Adak, souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Le temps n'est pas venu, le temps pour... ce peuple dit, le temps n'est pas venu pour rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel fut adressée à Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous habiter de pour demeure l'empressé, comme mon peuple, ma maison, la maison, le temple, si tu veux, Nouveau Testament, nous sommes le temple, nous sommes le peuple. Oui. Quand cette maison est détruite, nous avons une église universelle qui est presque détruite parce qu'il y a scattered. C'est partout. Il y a des petites poches, des dénominations, des esprits de domination aussi. Partout. Il y a des années, j'étais invité à un truc catholique. Pour prêcher, hein. Il y avait des sœurs qui étaient derrière une barrière. Ok? Parce que c'était leur système, etc. Et voilà les bonnes sœurs. Hein. Et puis, j'y suis, et puis je me dis, qu'est-ce que je fais ici? Parce que c'est pas mon truc. Pas du tout. Et on lance des louanges. Il y a les bonnes sœurs, les mains levées, chantaient en langue, n'importe quoi. Elles étaient en prison, mais elles n'étaient pas en prison. Oui. Parce qu'elles étaient remplies du Saint-Esprit. La condition, ça ne fait rien. C'est ce que tu es en Christ, c'est ça qui compte. Oui. Surtout, Oui. tu peux vivre au-dessus des circonstances. Tu peux le faire par la foi. Oui. Surtout par la foi. Et si tu commences à raisonner en toi, ça devient humain, Oui. charnel finalement. Ne dis pas que tu ne peux pas. Ne dis pas que c'est impossible pour toi. Je vous bouscule un peu. Je vous fais réfléchir, j'espère. Je ne veux pas vous déranger, mais je veux faire ce que Dieu veut que je fasse, c'est tout. Le Seigneur a dit, le salaire de celui qui a gage tombe dans un sac percé. On fait, mais il n'y a pas de moisson comme il faut. Verset 8. Montez sur la montagne, apportez du bois et baptisez la maison, j'en aurai de la joie, je serai glorifié, dit l'Éternel. On est dans les lieux célestes en Christ. On a parlé là-dessus ce matin. Et si nous, on peut apprendre ce que c'est la présence de Dieu, ce que c'est être intime, vraiment intime avec lui, on va semer ce qui vient des cieux et non ce qui vient des pensées. Oui. Ok? Montez sur la montagne, apportez du bois, baptisez la maison, je aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel.
on bâtit l'Église, le peuple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Que la gloire descende en ce lieu, qu'elle se répande vers les nations. Que sur nous repose ton parfum, alors que nous cherchons ta face. L'Église est déjà glorifiée. C'est dans le Nouveau Testament. Nous sommes glorifiés. Et on chante ça, on ne reconnaît pas ce qu'on est en Christ. Ce n'est pas la faute du pasteur. Okay, non, c'est important. Parce qu'il y a des milliers, des millions de personnes qui chantent ça sans se rendre compte de ce qu'on dit, ce qu'on fait. Il n'y a personne ici qui est plus haut des autres. On passe par des épreuves, mais on passe au-dessus des épreuves. Dans le Saint-Esprit. Je disais un petit peu hier, j'ai eu cette histoire de cancer du prostate. Je ne voulais pas ça. Mais ça arrive et je passe au-dessus. Et je suis à l'hôpital, à la clinique, pour donner une meilleure journée aux gens qui sont là. C'est pas pour dire, je suis chrétien, moi. Je suis né de nouveau, je suis rempli du Saint-Esprit. Je peux t'aider à connaître Dieu. Non. Parce que si on va parler sur le Saint-Esprit, il y aura du fruit. Du fruit. Et de bons fruits. Alors, je me déplace. Tu vois, il y a un gars là qui a fait des bêtises. On n'en parle pas. Ok, ne t'en fais pas. Moi aussi, en tant que reconnu comme apôtre, j'ai fait des bêtises. Alors si moi j'ai fait des bêtises, si d'autres gens font des bêtises, ça ne fait rien, parce que je reconnais la pardon de Dieu pour tout le monde, tout son peuple. J'ai vu des femmes qui ont été menées au devant, des femmes qui ont fait de mauvaises choses, disons. Et elles sont, comment dire, menacées. Si tu fais encore une fois, c'est fini. J'ai vu ça. Et j'ai l'horreur de ça. Jésus n'était pas comme ça. C'est lui notre exemple. Oui. C'est lui. Hein. Oui. C'est pas moi. C'est pas pasteur Jean. Jésus est l'exemple. Oui. J'ai besoin de prier pour toi. Ne parle pas maintenant. Qu'est-ce qu'on bâtit? Est-ce qu'on bâtit ça d'abord? Ou est-ce qu'on bâtit ça? Un fondement. Chacun de nous faisant partie. Là où il n'y a pas de concurrence. Parce que ça arrive dans presque toutes les églises. Et chacun, aux États-Unis surtout, tu as le patron, le pasteur, head pastor, senior pastor. Voilà, le pasteur senior. Senior. C'est le mec. C'est pas dans le Nouveau Testament. Combien d'églises dans le Nouveau Testament étaient dirigées par des pasteurs? Il n'y en a pas, c'était les anciens. C'était un ensemble. Est-ce que tu as, s'il y a un pasteur, entre guillemets, qui est évangéliste, qu'est-ce qui arrive tous les dimanches?
l'évangile, l'appel, le système, ça c'est chez les assemblées de Dieu en grand total. Il faut faire. Dimanche soir, l'appel, les yeux fermés. Si tu veux recevoir Jésus, tu te lèves la main. Apocalypse 3:20. Ça ne part pas de l'évangile. Ça part à une église. Oui. Je tape à la porte, dit Jésus. Je tape à la porte. Mais quand c'est des gens qui ne sont pas convertis, c'est pas ça, ils ne tapent pas à la porte. Ils les embrassent. On est couvert du sang de Jésus. On est pur dans les yeux de Dieu. On n'est pas parfait, mais dans les yeux de Dieu, tu es parfait quand même. Oui. Tu n'es pas parfait, disons, saint, mais tu es saint parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Vous y êtes? Oui. Je ne prêche pas, c'est bizarre pour moi. La grâce de Dieu rend le sourire aux gens qui ont fait de mauvaises choses. Amen. Aimez. Tu ne mérites pas. Je ne mérite pas de faire ce que je fais. C'est la grâce de Dieu. C'est tout. Ma femme, elle est incroyable. Elle me laisse aller en France comme ça. Bon, elle ne vient pas, il y a des raisons pour ça, de bonnes raisons. Mais elle est contente que je suis ici, que je sois ici. Elle est contente. Elle comprend, il y a un appel sur moi, mais il y a un appel sur elle. Elle va à la gym. Oh oui. Elle va à la gym. Oui, elle va à la gym. C'est une gym pour les femmes âgées. Ok? Elle fait son truc. Elle ne prêche pas l'évangile. Mais elle parle avec une femme qui dit, quand elle a fait de belles choses, cette femme dit, oh, alléluia! La femme répond, on reprend ça. Elle a commencé à discuter avec elle sur Jésus, etc. Cette femme s'intéresse. Mais elle ne lui dit, elle ne dit pas quelque chose pour elle. Tu vois? Jésus n'a pas fait ça. La grâce de Dieu est tellement puissante. Oui. Personne dans cette salle mérite le salut, le don, les miracles, les guérisons. Pas du tout. Mais il se sert de nous, tels que nous sommes. Ce n'est pas le hymne tel que je suis, sans rien à moi. C'est tel que je suis, je fais des prodiges pour la gloire de Dieu et par sa grâce. Souvent, j'avais pensé que peut-être j'ai menti. Bon, je suis inutile maintenant, pour quelques heures, parce que j'ai menti. Tout le monde ici a menti, une fois dans la vie au moins. Le Seigneur ne regarde pas ça. Il regarde le cœur. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Même plus dans le Nouveau. Il te voit tel que tu es et il t'aime. Il t'aime. Tout le temps. Je veux vous encourager. Je faisais partie de l'église anglicane, c'est un peu catholique. On a dû partir de cette église parce que le prêtre, il était têtu. Et il disait non, ça reste comme ça, ça reste comme ça. Il fallait qu'il fasse toutes choses.
Sa femme était mieux pour la théologie, mais elle ne prêchait pas. Elle ne faisait rien. Parce que c'était lui, le maître. Il avait le titre. Il y a beaucoup de gens qui ont le titre, mais ne sont pas ce que dit le titre. Je n'ai pas besoin d'un titre. Je dois être ce que je suis. Bon, on a quitté l'église anglicane. On est allé à une mission. J'avais 21, 22 ans. On était mariés. Ah non, 23 ans. Et à part mariés, ma femme et moi, et puis il y avait un couple dans les 50 ans, et les autres étaient plus de 65 ans. Et il y avait un gars qui s'appelait Ezra, qui était le chef. On ne disait pas le pasteur, mais il animait toutes choses. Et puis, on y était pendant peut-être 15 mois. Ensuite, Ezra m'a dit un jour, tu sais, je vieillis un petit peu quand même. Peut-être tu fais partie avec moi pour diriger l'église. J'ai dit, je fais ce qu'on veut. C'est tout. Il a annoncé à l'église et le dimanche suivant, il n'est pas venu. Le dimanche suivant, il n'est jamais revenu. Jamais il n'est revenu à cette église. Et moi, 23 ans, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais j'apprends. C'est à cause des erreurs que je prends. Vous voyez ça? Oui. Si je fais une bêtise, c'est évident. J'apprends, je ne dis pas, oh ben, toi, chasse-toi. Ensuite, j'étais prof de français et soudain, le Seigneur nous dit de chercher autre chose, d'une façon, d'une autre. Et j'avais enseigné pendant 4 trimestres. Il y avait une position pour être chef de département pour le français dans une autre ville. Il fallait déménager. J'y suis allé pour l'entretien. Il y a ces gens-là, bon, c'était peut-être 8 personnes, il y a celui qui s'occupe, il y a le chef de ces gens-là qui s'occupe. J'oublie le mot en anglais, tant pis. Et je pose la question, parce qu'il y avait une vingtaine de gens qui étaient là pour le poste. J'ai dit, je ne comprends pas parce que je ne suis pas tellement qualifié pour prendre la tête pour l'enseignement du français. J'ai dit, il y a d'autres gens, ils ont dit, non, vous êtes le seul qui est venu. Oh. Les autres, c'était pour d'autres postes, d'autres matières. Alors, 5 trimestres, et puis je suis le responsable pour français dans cette lycée. C'est fou, mais ça se fait. On avait déménagé, la meilleure église dans cette ville, c'était les Assemblées de Dieu. Il y avait un gars, la même âge que Ezra, qui était le pasteur. On est là, soudain il dit, je prends ma retraite. Il parle avec moi. Est-ce que tu prends la dirigeance de l'église? Je dis, je ferai ce que Dieu veut que je fasse. J'avais un emploi de temps énorme. Parce que lundi soir, c'était à... C'était quoi? Ah oui, lundi soir, je restais au lycée pour badminton. Badminton. Oui, ok, j'en ai des cours. Mardi soir, la réunion de prière. Mercredi soir, c'était les enfants dans l'église. Jeudi soir, c'était les badminton, encore une fois. Vendredi soir, je prenais un bain.
C'était fou. C'était fou. Et j'ai continué. Et ce que j'ai fait, j'ai parlé aux gens parce qu'avec un emploi de temps comme ça, j'ai dit, voici ce que je propose de faire. C'est une vision pour l'Église. On met la réunion de prière et la réunion des enfants la même nuit, le mercredi soir. Comme ça, j'ai mardi soir libre. Quand même. S'il vous plaît, hein? Bon, on a la réunion de l'Église. Qu'est-ce qui arrive? J'explique ce que je propose pour l'Église. Et puis, il y a l'ancien, fondateur de l'Église, dans ses 78 ans, je pense. Beaucoup plus âgé que moi. Il a dit, ben voilà, c'est comme ça, parce qu'on fait ça, on fait ça, on fait ça. Sa famille faisait partie de l'Église en plus. Et si le patron dit, il suit. Et ça ne s'est jamais passé. Et je continuais en tant que responsable de l'Église. Et soudain, il y avait un dimanche soir, parce qu'on avait les réunions dimanche matin, dimanche soir. Et c'était un chœur qui venait du collège biblique. Donc, hier. Et puis, c'était bien, c'était une très bonne réunion. J'avais un minibus, j'envoie les gens dans les villages, dans le coin. Et puis, je rentre chez moi et je ferme la porte derrière la maison. Et il y avait la lune. Je disais, Seigneur, on va aller à Boston. Parce que c'était une autre église où il n'y avait plus de pasteur. J'entre dans la maison. Margaret, ma femme, prépare une boisson chaude avant de me coucher. Et j'ai dit, tu as quelque chose à me dire et je sais ce que c'est. Elle a dit non, pas du tout. Bon, silence pendant 25 minutes. Personne ne dit rien parce que tous les deux sont têtus. On est au lit. La grande tasse, le meuble. Oui. À la main. Et puis soudain, elle dit, je ne dirai qu'un mot. J'ai dit, c'est ce dont j'ai besoin. Elle a dit, je n'ai que Boston. J'ai dit, j'ai la même chose. On y est allé à plein temps à Boston. Et l'église avait une trentaine de personnes. Quand nous sommes partis, c'était presque 100 personnes. On va à Cambridge. Des gens des étudiants qui tu as l'impression qu'ils marchent, mais les chaussures ne touchent pas par terre. C'est bizarre, hein? Et nous 24 personnes. On y était 5 ans, on quitte une église de 400 personnes. C'était incroyable, mais c'était Dieu, c'était pas je suis le mec. C'était la grâce de Dieu qui a fait ça. Et soudain, un jour, on me demande, c'était un apôtre qui me demande de donner un coup de main à une autre église dans l'Est de l'Angleterre, ou non, oui, dans l'Est de l'Angleterre, où il y a des problèmes. On y est 3 ans. Je reste 3 ans pour chercher le moment pour dire à la femme qui était secrétaire de l'église, c'est toi, tu as le problème. Mais il fallait que j'ai l'évidence. Oui. D'accord? Autrement, c'est moi contre cet ancien qui était, comment dire, il la connaissait. Je laisse ça. Alors, je lance tout ce qu'il faut faire quand j'ai l'évidence. Et puis, l'autre ancien, il n'est pas content. Et l'apôtre arrive. Il y avait presque 200 personnes à ce moment-là. Et l'apôtre Paul, non pas l'apôtre Paul, c'était lui. Il parle aux gens, il dit, voilà,
voici ce qui arrive, il y a un problème dans l'église, et puis il avait dit à moi ce qu'il voulait faire. Il a dit, on va t'envoyer en France. Il a dit, tu as eu raison, ce que tu as fait c'est très très bien, en France c'est parfait, mais je ne peux pas le dire devant le peuple. Tu vois la crainte des hommes? C'est étonnant, mais j'apprends comment ne pas faire. Ok? Il nous envoie en France, c'était difficile. Ben, tu connais maintenant. Il était en France, c'était 2 ans peut-être? 2 ans, oui. 2 ans et demi. Ouais. Et il fallait quitter. Hein? On a reçu une lettre pour nous dire votre statut est illégal. Rentrez chez vous. On rentre. On ne s'arrête pas pour dire non, il fallait qu'on reste à Cambridge parce que c'était bien là, il y avait la grande église, il y avait un bon salaire. Non, 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 on continue à faire quoi que ce soit pour lui, sa gloire. Oui, On passe par les bas, quelquefois les hauts. Mais on continue parce qu'on a un fondement qui est basé sur notre relation avec Jésus et Dieu le Père et le Saint-Esprit. Tous les 3. Nous étions en France, j'avais fait une maîtrise en Angleterre avant d'aller en France. Et je rencontre un couple qui lance une église aux environs de Besançon. Et c'est clair que Dieu veut qu'on soit là. Et il y avait un moment où il y avait un ensemble pour l'enseignement. On avait déjà discuté sur les anciens. Cet autre monsieur disait que les anciens, ils sont tous égaux. J'ai dit non, 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 c'est pas comme ça. Parce qu'il y a des noms différents là-dedans. Et l'église s'est séparée. On ne pouvait pas rester. Hein. Philippe est parti avec nous, d'autres gens. Et il arrive le moment où le Seigneur nous dit, c'était remarquable, on reçoit ce papier, vous êtes illégal, on rentre en Angleterre. Il n'était pas content, mais il est venu, il nous a suivis, il a fait la connaissance de Célina, pas une anglaise, c'était une galloise, alors les Français étaient contents. Et je continue. Et de ces jours, j'ai pas grand-chose. Tu peux te dire, bon, il a un salaire, une voiture, tu sais, une grande église, etc. Non, je ne paie pas d'impôts. Ce que je reçois, c'est sous les niveaux pour les taxes. Mais je ne me plains pas. Jamais. C'est le Seigneur qui pourvoit. C'est lui qui fait ça. Et pour venir ici, je viens plein de joie. Je suis content d'être parmi vous. Je ne me dis pas, il y a si peu de peuple cet après-midi. Non, non, non. Je suis ici pour vous. Si vous êtes là, ça vaut quelque chose. Et ça fait du bien de pouvoir dire que non, ce n'est pas une grande église que je dirige maintenant, enfin, je ne dirige pas d'église. Mais je voyage un petit peu, c'est pas facile, mais c'est glorieux. oui. Amen. C'est glorieux. Oui. C'est glorieux. Oui. Parce que je me trouve encore plus proche du Seigneur, assis dans les lieux célestes. Tu vois, tu peux lire des livres chrétiens où il n'y avait jamais d'ennui, c'était remarquable, etc. On a fait ceci, on a fait cela, et c'est le mec qui prend la gloire, tandis que chez moi, c'est pas possible.
Amen. Quand je vous parle, bon, ça bouscule. C'est pas parce que je veux bousculer, c'est parce qu'il faut que je dise ce qu'il faut que je dise. Et je vous encourage, ne dites jamais que c'est fini pour la France. Amen. N'écoutez pas des gens qui disent ah non, 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 tu ne vas pas en France parce que là c'est rien. Je connais des gens qui veulent que l'Europe soit sauvée. Vous avez entendu parler de ça? Oui. Et je connais des gens qui sont les responsables. Mais je veux vous encourager. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Ne dites pas c'est trop tard. Ne dites pas que vous ne pouvez rien faire. Parce que tu verras des occasions spirituelles où tu peux parler avec quelqu'un pour la gloire de Dieu.